Je vous présente les trois candidats du NPD qui sont ici avec nous aujourd'hui. Rosalie Filato de Saint-Michel-Saint-Léonard, Anne Lagacé-Dawson de Papineau et Alexandre Boulris, député sortant de Rosemont-la-Petite-Patrie. On va commencer par trois petits tours de parole, puis ensuite vous pourrez poser des questions si jamais vous avez quelques questions. On va essayer de faire ça quand même assez court parce qu'après ça on va aller visiter quelques cafés et restaurants ensuite autour parce que campagne électorale oblige, il faut aller voir les gens puis rencontrer les gens. Il reste juste une semaine avant le vote, puis le vote par anticipation est déjà commencé. Fait que je vais commencer avec Rosalie pour un petit tour de parole. Merci Eric. Donc, bonjour à tous et à toutes. Merci de nous avoir accueillis. Merci de votre ouverture. Moi, c'est Rosalie Filato. Je suis la candidate dans Saint-Léonard-Saint-Michel. Je me présente à Saint-Léonard-Saint-Michel parce que je suis née ici. J'ai grandi ici. J'habite toujours le comté. Mon grand-père est arrivé en 1953. Il a subi beaucoup de discrimination quand il est arrivé ici. Il est arrivé de l'Italie. Beaucoup de problématiques au niveau de l'emploi. Et c'est grâce à lui, c'est grâce à ma grand-mère qui ont fait beaucoup de sacrifices, énormément de sacrifices, pour que je sois ici où je suis aujourd'hui, pour que je puisse étudier. Je suis devenue avocate, je représente des travailleurs et des travailleuses majoritairement dans le commerce de détail. J'ai suivi les pas de mon père qui est ici aujourd'hui, qui est militant syndical, mon grand-père qui est militant syndical, et je vois qu'il y a énormément de problématiques au niveau de l'emploi, au niveau du chômage. D'ailleurs, sur le terrain, j'ai fait beaucoup de tournées au Petit Maghreb et on me parle beaucoup de problématiques d'intégration sociale, de problématiques d'emploi. Et on le sait tous, l'intégration sociale, ça passe par l'intégration économique. Mon grand-père a subi les mêmes problématiques. Il faut résoudre ces problématiques-là. Et je vous invite à voter NPD dans Saint-Léonard-Saint-Michel. Vous pouvez compter sur moi, c'est chez moi. Ma famille est encore là, mes amis aussi. Je le fais vraiment pour les bonnes raisons. J'ai la communauté à cœur, j'ai notre communauté à cœur. Et encore une fois, merci de nous avoir accueillis. Merci. Salam alaikum. Alaykoum salam. Merci beaucoup tout le monde d'être ici. Ça me fait vraiment chaud au cœur d'être avec Rosalie et Anne, mes collègues. Merci à Marouane d'avoir organisé cette rencontre. Ça fait vraiment très plaisir. Et puis aux propriétaires ici de nous accueillir aujourd'hui. Vous le savez, ça fait 9 ans que les conservateurs sont au pouvoir à Ottawa et on le voit de plus en plus que les conservateurs de M. Harper ne sont pas les amis de la communauté musulmane, que ce soit à Montréal ou un peu partout au pays. M. Harper joue avec le feu, il joue une politique de peur, de division, il pointe souvent du doigt la communauté musulmane. Nous, au NPD, on est indignés de cela. On a une politique qui est rassembleuse et inclusive. Rappelons-nous que quand le premier ministre Harper a déposé son projet de loi supposément antiterroriste C-51 qui menace nos droits et libertés à tous et chacun en donnant extrêmement plus de pouvoir aux policiers et aux services secrets pour nous espionner, M. Harper a eu des propos extrêmement blessants et dommageables à propos des mosquées. Il a visé spécifiquement la communauté musulmane à ce moment-là. Rappelons-nous également que la NPD est le seul parti qui s'engage à abroger le projet de loi C-51. Et contrairement aux libéraux qui ont dit qu'ils voulaient modifier C-51 par la suite, mais qui ont voté avec les conservateurs à la Chambre des communes pour supporter ce supposément projet de loi antiterroriste des conservateurs qui mettent nos droits et libertés en jeu. Nous, ce n'est pas du tout le genre de politique qu'on a au NPD. On a des principes, puis on se tient debout, puis on veut défendre les droits des gens. On veut le faire également en ce qui concerne le projet de loi sur la citoyenneté C-24. Parce que les conservateurs viennent de créer un précédent qui est extrêmement dangereux. C'est la possibilité pour le gouvernement fédéral de retirer la citoyenneté canadienne à des gens. Si ces gens-là ont une double citoyenneté, c'est-à-dire si vous êtes citoyen d'un autre pays, vous êtes également algérien, haïtien ou français, on peut vous retirer votre citoyenneté canadienne dans certains cas très spécifiques. Mais ça crée deux classes de citoyens. Oui. Moi, je n'ai qu'une seule nationalité, c'est la citoyenneté canadienne. Alors là, ils ne peuvent pas me l'enlever. Mais quelqu'un d'autre qui a une autre nationalité ou qui pourrait obtenir une autre nationalité, lui, est en danger puis est visé. C'est le genre de politique également qu'on refuse au NPD puis on va abroger C-24 quand on va arriver là. On va avoir une politique d'immigration aussi qui est généreuse et rassembleuse. On veut faciliter puis accélérer les réunifications familiales. On veut également réduire les délais des traitements de dossiers en immigration
qui prennent des années maintenant et qui créent des situations complètement choquantes puis qui ne respectent pas la dignité des pères et des mères de famille qui essaient de faire venir les gens auprès d'eux ici. Ça, c'est quelque chose que nous, au NPD, on met de l'avant et qu'on veut changer. La reconnaissance des titres et des acquis, des compétences étrangères également. Il faut que le gouvernement fédéral soit un acteur de changement vers le progrès pour travailler avec les provinces, avec les universités, avec les ordres professionnels pour éviter des situations où on a des médecins qui sont chauffeurs de taxi à Montréal. C'est une calamité pour cette personne-là, c'est une calamité pour l'ensemble de notre communauté qui ne prend pas cette expertise, cette compétence-là qui pourrait avoir une contribution positive. Alors nous, on veut travailler avec la communauté arabo-musulmane de Montréal, avec la communauté maghrébine qui est proche à notre cœur, et pour trouver des solutions, pour changer la politique au Canada, changer la situation socio-économique des gens d'origine du Maghreb, ici, à Montréal, partout au Québec également, et avoir retrouvé un Canada qui nous ressemble en améliorant la réputation internationale du Canada qui a été vraiment mise à partie par 10 années de gouvernement conservateur. On veut retrouver notre place sur la scène internationale et être un agent positif. Sur ce, je vous remercie beaucoup à tout le monde d'être présent et je cède la parole à ma bonne amie Anne. Merci à Marwan et à vous tous et toutes d'être venus ce soir. C'est un honneur pour nous d'être aussi bien accueillis dans un endroit aussi convivial. Alors moi, je suis Anne Lagacé-Dawson, je suis la candidate dans Papineau pour le NPD. Je suis très fière de mes collègues Rosannie et Alexandre qui ont fait beaucoup de travail de terrain. Et vous savez, c'est vraiment ce qui caractérise le NPD, c'est le travail de terrain. On va vers les gens en espérant qu'ils viennent vers nous. C'est un modèle de collaboration et d'ouverture qu'Alexandre a mis sur place dans Rosemont Petite Patrie, que Rosannie et moi voudrons imiter si et quand on est élu, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de besoins dans la communauté et que les gens n'ont pas été très... Pas si vous êtes élu, quand vous êtes élu. Les libéraux ont été absents, surtout dans Papineau. Le député de Papineau est absent, il sera toujours absent. Il n'a jamais habité un quartier populaire, il a toujours vécu dans une bulle qui l'a protégé des réalités quotidiennes que nous connaissons. Moi, je suis la fille d'un syndicaliste comme Rosannie et comme mon ami Alexandre qui est syndicaliste. J'ai été syndicaliste à mon tour, mais je suis devenue journaliste aussi. J'ai été chanceuse, je suis rentrée à Radio-Canada et à CBC, où j'ai travaillé pendant plus de 20 ans à essayer de faire ressortir les réalités des gens qu'on n'entend pas suffisamment sur la place publique. Et par la suite, je suis devenue chroniqueuse de gauche au Téléjournal et au Club des Ex et à CJD. Et c'est très important de protéger la démocratie en protégeant le diffuseur public, entre autres CBC Radio-Canada. Mais c'est aussi très important qu'on vienne vers vous, que vous vous impliquez avec nous pour faire en sorte qu'on puisse corriger et réparer les dommages de 9 ans du gouvernement Harper. Parce que c'est un gouvernement qui regarde les gens d'une façon cynique, qui prend tout le monde pour des fraudeurs, qui remet en question la crédibilité des gens. Alors que nous, on voudrait mettre sur pied un modèle plus positif, plus inclusif, comme Alexandre vient de le dire. Et pour ce faire, on a fait un énorme travail de terrain dans Papineau. On a fait beaucoup de contacts avec les différents groupes communautaires. Et c'est très important de continuer ce travail-là avec vous pour faire en sorte que les gens soient mieux représentés et que la porte de leurs députés soit ouverte, qu'on puisse collaborer et travailler sur des dossiers. Alexandre me disait que dans son bureau, ils ont travaillé sur à peu près 5 à 600 dossiers en rapport avec l'immigration, avec des problèmes judiciaires, de logement. Ils ont entre autres empêché les déportations pour des raisons humanitaires. Alors, ils ont beaucoup travaillé sur des cas de réunification de famille aussi. Alors, ce serait ce genre de travail-là qu'on vous propose comme modèle. Alors, on vient vers vous en espérant collaborer avec vous. Alors, on a besoin de vous et on est super content d'être ici avec vous. Donc, on veut bâtir un avenir meilleur, plus optimiste, plus inclusif avec vous. Bon, alors, moi je m'appelle Anne Lagacé-Dawson, je suis la candidate du NPD dans Papineau.
Et je vous invite à appuyer le NPD à la fin de cette campagne 2015, parce que le NPD, c'est vraiment le parti qui offre le changement dans Papineau et au Québec. C'est le parti qui défend la justice sociale, qui défend les moins bien nantis, qui est contre la loi C-51, qui vise spécifiquement les derniers venus, les nouveaux arrivés au Québec et au Canada, entre autres la communauté maghrébine. Alors, sachez qu'on est avec vous, on est pour l'inclusion, on est pour une société ouverte, moderne, ouverte sur le monde, qui fait en sorte que les réfugiés, les immigrants arrivent ici ayant des opportunités pour protéger les réfugiés, entre autres. Alors, pensez au NPD parce que c'est le parti qui offre vraiment une alternative au statu quo, contrairement aux vieux partis, le Parti libéral, le Parti conservateur. Alors, en vous remerciant. Bravo.